Bonjour belles âmes, j'avais envie ce matin de vous faire un très très bref direct pour vous faire un partage sur l'accueil des émotions. C'est un sujet sur lequel je suis beaucoup questionnée, notamment dans vos séances individuelles et de façon plus globale. Et je voulais vous partager simplement mon expérience ce matin justement de la notion d'accueil des émotions pour vous montrer en fait concrètement ce qu'on peut faire en fait. Je me suis réveillée ce matin, ça n'allait pas. J'étais toute chafouin, je sentais du poids, je sentais... En fait, maintenant, je sens dès le réveil si ça va ou ça va pas. Et puis, je me suis levée et j'ai quand même enclenché ma vie, on va dire, normale. Je me suis fait une boisson chaude, j'ai été voir un petit peu mes messages et tout. Et ce truc, dans le fond, là, qui restait. Et puis j'ai continué quand même à répondre à quelques messages et en gros à ignorer en fait le mal-être qui était là, le truc qui était là en fond et qui me faisait chier. Et puis à un moment en fait, en répondant à ces messages, je me suis dit non mais là Caro, stop, qu'est-ce qui se passe en fait? Et j'ai posé le téléphone, j'ai fermé l'ordinateur et en fait simplement j'ai plongé en moi. Et moi, mon réflexe immédiat, ce sont les larmes. En fait, quasiment toutes mes émotions, moi, la sortie première, l'expression première, ce sont les larmes. Donc, je me suis juste autorisée à pleurer, en fait. Donc, je me suis autorisée à pleurer et les larmes ont commencé à sortir. Et je les ai vraiment accueillies, ces larmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà, ce matin, j'avais de la chance, j'avais vraiment un espace pour ça. Pour moi, j'étais seule dans une pièce avec mon chat. Et vraiment, j'ai laissé sortir les larmes. Donc, les vraies larmes qui se sont transformées en vrais sanglots. Donc vous savez vraiment ces larmes où il y a un moment où maintenant moi je sais que ça a atteint un point de libération. Je m'autorise d'aller jusqu'à ce point où c'est presque comme les enfants savent faire, presque ou totalement. Vous savez avec des sanglots qui viennent shaker en fait votre corps en fait, qui viennent vraiment prendre tout. Il y a eu une petite interruption. Et donc j'ai laissé ces sanglots en fait monter et vraiment avec aussi la voix. Hein, l'expression de la voix, c'est important ça de pleurer en faisant du bruit. Donc je me suis autorisée ce bruit. Hein. Vraiment, c'est pleurs comme un petit enfant. Et puis, moi, quand je pleure, j'ai besoin de cocon, de doudou. Donc, j'ai été chercher mon coussin. Je me suis mise dans mon coussin et j'ai continué à pleurer. Il y avait un rayon de soleil chez moi. Donc, je suis allée me mettre dans le rayon de soleil. Et voilà. Et j'ai laissé pleurer. Et après, il y a des mots qui sont venus. Donc, j'ai dit des choses. J'ai dit... Et j'ai peur de ça, et il y a ça qui nana, et nana. Et j'ai dit à haute voix, j'ai exprimé à haute voix tout ce qui me chamboulait, tout ce qui était caché dans ces peurs là depuis le réveil. Et puis après, au bout d'un moment, et pas très longtemps, parce que maintenant c'est relativement entre guillemets rapide, même si je m'en foutais sur le moment, j'avais l'espace pour ça. Une fois que j'ai senti que j'avais exprimé les bons mots, une fois que j'ai senti que j'avais sorti les peurs, les bons sons, que mon corps avait bien exprimé, je sentais qu'il restait encore un petit truc, que c'était pas terminé. Donc en fait, j'ai laissé mon corps faire et j'ai senti que j'avais besoin de mouvement. J'avais besoin de mouvement, d'ouverture. Je me suis mise debout. Je continuais à pleurer. Hein. Vous avez le truc ridicule, vous êtes toute seule dans votre pièce et puis voilà. Et puis c'est pas grave, ça fait du bien. Donc je me suis levée, j'ai laissé mon corps faire. Qu'est-ce qu'il voulait faire mon corps à ce moment-là? Et en fait, je sentais qu'il avait besoin de mouvement d'ouverture. Donc j'ai laissé faire des mouvements d'ouverture. Pareil, genre, t'es là en mode, mais c'est quoi ce mouvement? C'est pas grave. J'ai laissé faire. Et après, il avait besoin de shaker mon corps. Et puis, ah oui, important, j'ai oublié de vous le dire, j'ai mis de la musique. J'ai une playlist qui me fait du bien et je la mets tout le temps en mode aléatoire parce qu'en fait, après, je me laisse guider par la musique qui est là. Et notamment, il y a une musique en ce moment qui est comme une berceuse pour moi. Je ne sais plus comment elle s'appelle, il faudrait que je vous la passe. Et évidemment, c'est tombé à ce moment-là sur cette berceuse, c'était magique. Et vraiment, j'ai laissé en fait mon corps faire des mouvements d'ouverture, de fermeture. Et puis après, la playlist est passée sur autre chose et j'ai shaké. J'avais besoin de shaker, donc je me suis mise à sautiller. Ok. En plus, j'ai un super gros vis-à-vis depuis mon salon en face des voisins. On s'en fout. Et voilà. Et après ça, j'ai senti que ça y est, il y avait le fond du truc qui avait commencé à lâcher. Et donc là, une fois que ça s'est sorti, j'ai été me reblottir dans mon soleil. J'ai respiré. J'avais du coup une boisson chaude de prête, donc je l'ai prise dans mes mains, dans la chaleur de la boisson. Et je me suis tiré une petite carte oracle. Cette fois, ce matin, c'était le tarot d'Isis. Et j'ai senti que les choses commençaient à s'apaiser. Et franchement, en tout et pour tout, je pense que j'ai pris 15 minutes pour faire ça, max, 10-15 minutes.
Et après ça, j'ai laissé intuitivement ce que j'avais envie de faire. J'ai eu envie d'aller prendre ma douche, voilà, je me suis lavé les cheveux, et ça y est, j'ai changé d'énergie. Et là, je pense qu'il y a encore des petites traces dans les yeux, mais en gros, là, l'énergie, elle est en train de remonter, elle remonte. Et ça y est, je suis dans la joie et la gratitude là, de ma journée à venir. Ça y est, je peux me connecter à ça. Si je n'avais pas fait ces 15 minutes d'accueil de mes émotions, là, je serais encore en demi-teinte, en demi-mesure, à essayer de forcer le truc pour me sentir bien, à essayer... Non, en fait, non. Et donc là, je suis vraiment dans le ressenti de waouh, j'ai une super belle journée qui m'attend, il y a du soleil, là j'ai mon petit chat qui est là, qui est trop mignon. Et voilà, ce matin j'ai une magnifique matinée, j'accueille une nouvelle invitée pour mon podcast et je suis tellement reconnaissante de pouvoir faire ça avec elle. Ensuite je vais avoir un beau déjeuner avec ma sœur et voilà, et ça y est, et je suis dedans. Donc voilà, je voulais vous donner un exemple concret d'accueil de vos émotions, que ça ne dure pas forcément des plombes. Et je vous invite vraiment à trouver, vous, votre façon de faire ça, mais accueillez-les. Accueillez-les et vous verrez, c'est pas forcément si long. Ça peut être très intense, très court. Et après, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez transformer et alchimiser ce qui est là. Mais d'abord, accueillez-les. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Si je trouve comment éteindre le direct, Caroline ne fait jamais de direct. Alors c'est où